aussi de ces nombreux bateaux de croisière devenus des foyers de contamination géants. 180 plaintes viennent d'être déposées à Paris par un collectif de passagers. Qui attaque la compagnie Costa Croisière, notamment pour homicide involontaire et omission de porter secours. En cause, la gestion du Costa Magica, un paquebot refoulé début mars de plusieurs ports des Caraïbes à cause des cas détectés à bord. 6 personnes sont mortes des suites du Covid parmi les 2300 passagers. Bonjour, maître Philippe Courtois. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous représentez les familles de 3 de ces passagers décédés. En quoi la compagnie a failli, selon vous ? Elle a failli à plusieurs titres. Le premier étant, bien entendu, que le bateau ne devait pas partir au début de cette croisière. Pour une raison très simple, c'est que dans les jours qui ont précédé ce départ, le Costa Magica avait été déjà refusé de faire des escales dans les ports concernés par les excursions. Donc déjà, ils le savaient qu'il y avait une difficulté, que les autorités locales refusaient, notamment d'ailleurs, c'était à Sainte-Lucie, 2 jours avant le départ, le Sainte-Lucie avait refusé en raison du non-respect par le commandant des recommandations sanitaires. Mais par la suite, 24 heures après le départ de notre bateau, malheureusement, les refus se sont succédés et il n'y avait aucune aide à bord, très clairement. C'est-à-dire que Costa Croisière se défend aujourd'hui d'avoir négligé ou caché des informations à ses passagers. Vous avez des preuves du contraire ? Le collectif que je représente comprend 850 personnes, passagers. Ils ont toutes une version différente forcément de Costa. Étonnamment d'ailleurs, c'est qu'on a des vidéos où on voit le personnel refuser de répondre aux questions légitimes des passagers et c'est les passagers eux-mêmes qui se renseignent entre eux auprès de la presse locale. Donc ce qu'a pu dire Costa hier a particulièrement surpris les passagers, mais également les autorités, parce que lorsque Costa peut dire encore hier qu'ils ont été en lien avec les autorités locales, c'est complètement faux dans la mesure où on a le préfet de Martinique qui a imposé et intimé l'ordre au commandant de placer dans leur cabine l'ensemble des passagers et de refuser les repas. Sauf que qu'est-ce que fait le commandant ? Il va laisser les cabines ouvertes et même pire que ça, il va fermer 2 restaurants sur 3, c'est-à-dire qu'aux heures de repas, donc petit déjeuner, déjeuner et dîner, l'ensemble des passagers se précipitent en même temps à la file indienne pour aller se restaurer. Donc honnêtement, là, il faudra que Costa soit beaucoup plus précis dans ce qu'il a pu apporter. Ils n'apportent aucun élément, alors que nous, on dispose tout de même de différentes vidéos et informations locales. Oui, la compagnie donc Costa Croisière que vous visez par ces plaintes, notamment pour homicides involontaires. Merci maître Philippe Courtois. Vous êtes, je rappelle, l'avocat d'un collectif de passagers de ce bateau, le Costa Magica. Merci d'avoir été en direct dans le journal de 8h d'Europe 1.